Mesdames, Messieurs, souvenez-vous, la crise agricole de ce début d'année avait été déclenchée parce que le méchant gouvernement avait émis l'hypothèse d'augmenter les taxes sur le GNR, le gazole non routier moins soufré, donc moins polluant, qui fait avancer les tracteurs. Alors la hausse des prix n'était pas si énorme et en plus le gouvernement était parti de la bonne intention de favoriser les biocarburants. Alors les biocarburants, ce n'est pas du pétrole bio, c'est du carburant obtenu par transformation de la biomasse. La biomasse, c'est tout ce qui est vivant, plantes et animaux. Alors vous prenez de la biomasse bien morte, donc de la matière organique, et vous la transformez en un liquide combustible. C'est ça les biocarburants. Par exemple, mettez à fermenter le sucre de la betterave, de la canne à sucre, ou l'amidon des céréales, et vous obtenez de l'éthanol qui peut se mélanger à l'essence. Faites maintenant réagir avec ce même bioéthanol ou un autre alcool, une huile végétale, du soja, du colza, de l'huile de palme ou de la graisse animale récupérée dans les abattoirs et vous obtenez un biodiesel qui peut se mélanger au diesel. Et voilà pour les biocarburants dits de première génération qui constituent l'écrasante majorité de ce qui est vendu dans le monde. Problème, pour les fabriquer, il faut de la surface de betterave ou de colza avec ce que cela comporte de gros labours, d'engrais et de pesticides et de détournement de produits qui d'ordinaire servent à notre alimentation ou à celle du bétail. Alors, on a inventé les biocarburants de seconde génération. En gros, vous coupez votre gazon, pas trop court, pas trop souvent. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit il y a quelques mois. Vous coupez votre forêt et vous foutez vos déchets de coupe à 1000 degrés sous 4 bars de pression et hop, vous obtenez un gaz. Ce gaz, vous le transformez ensuite en carburant selon l'équation des bons docteurs Franz Fischer et Hans Tropsch qui avaient permis à l'Allemagne nazie de faire avancer ses panzers à partir de charbon, après avoir transformé celui-ci, ou un bout de bois, en un gaz plein d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Faites réagir ce monoxyde de carbone sur cet hydrogène et vous obtenez, devinez quoi, un hydrocarbure, consommation d'énergie maximale pour un rendement minimal. Mais voilà, déjà pointe la révolution, forcément, de la troisième génération. Et c'est quoi? Des algues. Certaines fabriquent en effet plein de sucre, d'autres plein d'acides gras. Avec tout ça, on peut faire plein de biocarburants. En théorie, en pratique, on en est très loin. Le rendement énergétique est quasi nul, en tout cas pour l'instant. Alors tout cela pourra-t-il un jour remplacer nos carburants? Non, car il n'y a pas assez de gisements, comme on dit quand on est sérieux. Il faut bien bouffer et avoir encore des forêts où se promener. Alors dans le cadre de la directive sur les énergies renouvelables, dite RED 3, l'Europe écrit que l'utilisation de la biomasse sous forme de carburants alternatifs doit arriver en dernier. L'ADEME est encore plus claire, il faut, je la cite, veiller à l'application du principe d'utilisation en cascade de la biomasse. Autrement dit, 1. La biomasse doit d'abord nous nourrir, nous et le bétail. 2. Ensuite, elle a vocation à nourrir les sols, les écosystèmes, car c'est à partir de la matière organique que les décomposeurs fabriquent in fine les nutriments indispensables aux plantes. 3e usage, après, s'il en reste, la biomasse peut servir à fabriquer des matériaux à longue durée de vie, comme la paille et le bois dans la construction. Et enfin, 4e usage, si après tout cela, il en reste encore un peu de la matière organique, eh bien là, vous pourrez peut-être faire du biocarburant. Autrement dit, on n'en fera pas beaucoup, d'autant moins que la demande en carburant ne cesse de croître, à moins que nous ne devenions sobres, rappelle l'ADEME, qui, comme vous le voyez, a le sens du comique. Et même dans ce cas, il n'y aura jamais assez de gisements, alertent toutes les institutions qui ont travaillé sur le sujet, dont la Cour des comptes dans un rapport de 2021. Néanmoins, Bercy aide les biocarburants, en particulier le B100, l'éthanol végétal, dont le groupe Avril est le leader français, dont le président est celui de la FNSEA. Je dis juste, moi, que les agrocarburants, c'est une idée à la con.